Et quand tu as peur, eh bien tu écartes. C'est une propriété perdue au milieu de la forêt dans l'arrière-pays niçois. Cette habitante passe régulièrement devant. Jusqu'à aujourd'hui, elle était loin d'imaginer que le lieu servait de repère à une secte sur fond de rites chamaniques. Ils vont se fourrer dans des endroits si paisibles pour abuser encore de gens fragiles. Voilà, c'est fort dommage. Le commandant Joseph Fregnault a pu s'y rendre. Après 6 mois d'enquête, il a mené il y a quelques jours une opération de grande ampleur. Avec une 50aine d'hommes, il est intervenu en pleine cérémonie. L'ambiance est ésotérique. Donc on arrive avec cette légère odeur d'encens, avec ces couleurs vives, et ces participants qui sont rassemblés avec les mis en cause, qu'on surprend visiblement, mais qui ont la particularité d'être passives émotionnellement. Les réactions sont presque inexistantes. J'ai coupé la suite parce qu'après il est encore pour un bon moment, mais il nous parle de substances psychotropes, les gens sont dans un état second. En fait, ce qui m'amuse en même temps, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que en France, voilà, c'est pas autorisé. Par exemple, moi je vis effectivement entre la France et le Brésil, et au Brésil, c'est des choses qui sont totalement acceptées parce que les chamans d'Amazonie au Brésil, bah, ils font leur rite. Alors, certes, on peut dire qu'en France, il peut y avoir des abus, je dis pas le contraire. Mais en fait, c'est toujours ce côté, dès que ça rentre, il le dit bien, dans un processus ésotérique, c'est on va abuser des gens. Peut-être que les gens ont été abusés, on sait pas trop. Mais encore une fois, c'est un documentaire qui va décrédibiliser une secte sous fond de rites chamaniques. Et la façon dont c'est tourné, tu vois, c'est attention, c'est mal. Il y a longtemps, j'aurais pu croire ça. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement, je l'ai pas encore fait, mais je vais sûrement y aller. Le côté ayahuasca, chaman, tout ça, c'est un monde qui m'attire pour aller tester. Parce qu'au contraire, je pense que c'est une ouverture, une belle ouverture d'esprit. Et en fait, plus tu ouvres ton esprit, moins tu colles avec certains dogmes dans la société. Et mon but, c'est pas de faire un conspirationnisme ou un truc dans le genre, je m'en fous de tout ça. Mais c'est que dès que tu commences à sortir un peu la tête du sac, à regarder ce qu'il y a à côté, eh bien oui, il y a un autre monde qui s'ouvre, il y a d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres chemins, d'autres règles, d'autres codes, qui ne sont pas en inadéquation avec la société actuelle. Parce que j'en entends qui vont me dire oui, Mais ça, c'est l'anarchie. non, parce qu'en général, ces codes qui sont mis à côté, ou tout moins, cette nouvelle vision rend pacifique. Il n'y a rien qui est sur la haine, sur la domination, sur la volonté de contrôler. Bien au contraire, c'est une ouverture du cœur, du respect de l'autre. Ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les gens qui vont prôner l'arme, parce que c'est la police, j'ai rien contre la police, qui vont donc avoir des règles très strictes, d'accord, qui ont peur de ça, qui ont peur. Et quand tu as peur, eh bien tu écartes. Alors que l'autre est plus dans l'amour, d'accord. Bien sûr qu'il y a des dérives, mais quand tu es dans l'amour en général, c'est en fait un monde qui serait sûrement beaucoup plus apaisé, je pense. Ce n'est que mon point de vue. Donc, encore une fois, c'est un deux poids, deux mesures.